Fessenheim est quasiment à cheval sur les deux pays. Que s'il y a un pépin nucléaire demain avec Fessenheim, que ce soit lié au Rhin, que ce soit sismique ou que sais-je encore, il n'y aura pas de frontières. Donc ce sont les Allemands et les Français en premier de la région qui seront les premières victimes. Donc c'est vrai que c'est important d'être ici devant le Parlement aujourd'hui pour dire ça à M. Hollande et à Mme Merkel. Et moi maintenant j'aimerais que M. Hollande prenne l'engagement ferme et sans aucune ambiguïté de la fermeture de Fessenheim avant l'ouverture de la COP21. C'est quand même pas croyable qu'on va accueillir tous les chefs d'État et de gouvernement, que la question du climat, la question des déchets est une question centrale, et au moment où on va ouvrir cette grande réunion qui est fondamentale pour l'avenir des hommes sur la planète, eh bien, une décision écologique qui était un engagement de 2012 au moment où M. Hollande a été élu, n'est toujours pas tenue. Donc voilà, je crois que c'est une piqûre de rappel, mais pas simplement une piqûre avec des discours. Il y a aussi un homme qui, jeune, donc qui prend sur lui pendant un mois pour dire voilà, moi j'assume une responsabilité et je prends sur moi pour interpeller le président de la République. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était absolument indispensable d'être là pour le soutenir, pour aussi soutenir le mouvement aujourd'hui antinucléaire alsacien notamment, mais qui est plus large évidemment, qui se mobilise depuis 2012, évidemment bien avant, depuis le début de la création de Fessenheim, je dirais depuis 2012 pour que soit actée enfin cette fermeture. Et vous l'avez dit, il faut que ce soit dissocié du projet d'EPR de Flamanville. Il faut une décision, il faut trancher une date, quel que soit l'état d'avancée ou pas d'ailleurs de l'EPR. Écoutez, on ne veut pas. Une annonce a été faite, c'est la fermeture de Fessenheim. Ça n'a pas été dit la fermeture de Fessenheim en fonction de l'ouverture de l'EPR, parce que si on doit attendre l'EPR, à mon avis, Fessenheim va être centenaire. Donc c'est pas une... Et dans ces cas-là, attention de danger. Donc moi je crois que là-dessus, il faut être très ferme. C'est Fessenheim doit fermer, point barre. Hein? Et il n'y a pas de condition. Ça n'a pas de condition. Ça veut dire qu'il faut que Hollande l'assume cette responsabilité. Sinon, c'est toute la parole aussi du chef de l'État qui est remise en cause. Pourquoi il serait cru sur autre chose si sur une promesse et un engagement, il n'a pas avancé? Alors moi j'ai peut-être quelques réponses là-dessus. Peut-être que le lobby du nucléaire est puissant, puisque depuis 2012, on a eu quelques chargés de fermeture, des gens qui ont été nommés pour encadrer la fermeture du site. On a vu les mobilisations qu'il y a eu contre ce projet, d'abord avec les élus locaux, les salariés, etc. Il y a des pressions énormes au niveau national. Et donc le lobby du nucléaire a peur que ça soit un précédent. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucun aujourd'hui des gouvernants de droite comme de gauche qui ne sait comment assumer la fermeture des centrales et le démantèlement des centrales nucléaires. Donc ils se renvoient la patate chaude les uns après les autres. La durée de vie 30 ans, on va la passer à 40. Quand ça en sera à 40, on va la passer à 50 et ainsi de suite. Parce que tout le monde sait que fermer les réacteurs français, c'est un problème majeur. Et ils ne savent pas faire. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans chaque fois. Donc on est dans... Et on ne sait pas comment on va gérer les déchets. Donc tout ça crée une situation où cette logique nucléocrate français a complètement enfermé ce pays dans une logique absolument aberrante.